Le père Binfa, cérémonieux, appela Sibiri et lui dit: après le repas de midi, tu feras part de la nouvelle du mariage de ta sœur à tes cadets. Sibiri s'était composé, avant même la fin du repas, un visage sérieux et grave. Il avait pris l'air du responsable. Il se retira dans sa cage après quelques bouchées et manda les jeunes. Karamoko se présenta le premier. Va chercher Birama et Nyanso. Karamoko sortit en courant et faillit écraser le petit singe qui s'était faufilé entre ses jambes. Il revint quelques instants après tandis que, nonchalant, comme s'il venait à contre-cœur, marchait Birama. Birama est là, fit Karamoko, mais Nyanson est absent. Entrez, répondit Sibiri, assis sur son tara, un voile de souci sur le front. La main de Kani vient d'être accordée à Famaga. Père me charge de vous transmettre la nouvelle et de vous remettre ces quelques noix de cola. Karamoko prit sa part et s'enfuit en courant. Mais Birama resta debout et immobile, les mains dans les poches de son pantalon européen. Comment? Tu n'aimes plus la cola? Demanda Sibiri. Si. Alors, qu'attends-tu pour prendre ta part? Birama resta silencieux, toujours immobile, les yeux tournés vers la cour, comme s'il cherchait on ne sait quoi parmi les feuilles du manguier. Qu'y a-t-il donc? Demanda Sibiri, que l'attitude de Birama exaspérait. Je ne peux pas accepter ces colas, fit dédaigneusement Birama. Pourquoi juges-tu qu'il n'y a peu pour toi? Si c'est cela, je t'en donnerai davantage. Non, ce n'est pas cela. Alors, ne reste pas ainsi. Parle, je t'écoute. Il s'agit de ta sœur? Ne le sais-tu pas? C'est justement parce qu'il s'agit de ma sœur. Alors, dis-moi ce que tu penses. Dis-moi ce que tu as. Tu veux que je parle? Oui, tu le veux. Oui, j'y tiens. Je n'accepte pas ces colas parce que je n'aime pas ce mariage. J'y suis absolument opposé. Que dis-tu? Fit Sibiri en riant. Et pourquoi serais-tu opposé à ce mariage? Est-ce parce que tu ne voudrais pas te séparer si tôt de Kani? Ce ne serait pas raisonnable de ta part. Tu sais bien qu'une jeune fille est appelée tôt ou tard à quitter ses parents. Et puis, le mariage n'est pas encore fait. Kani restera encore quelques mois avec nous et même quand elle sera chez son mari, rien ne t'empêchera d'aller l'y voir. Il n'y a ni ville ni village entre nous. Il ne s'agit nullement de tout cela. Je sais très bien que Kani, un jour ou l'autre, devra nous quitter. Karamoko le comprend à plus forte raison. Alors moi, je ne te comprends plus. Cependant, j'aimerais bien savoir ce qui se passe en toi. Nous sommes entre nous et cette affaire est nôtre. Tu as le droit de dire ton mot à propos du mariage de Kani. N'oublie pas que nous sommes appelés à vous laisser ici. Le jour où Kani aura les larmes aux yeux, c'est vers toi qu'elle ira. C'est toi qui auras à la consoler, à la défendre. Tu as tort de ne rien dire. Si tu sais quelque chose sur Famaga, c'est le moment de nous l'apprendre. Il est encore temps de revenir en arrière. Sibiri tendait un habile piège à Birama.
Ces dernières paroles avaient un ton de douceur et d'amitié. Birama ne s'y trompait d'ailleurs pas. Mais voyant que Sibiri semblait disposé à l'entendre, il rassembla son courage et dit: ce mariage fera le malheur de Kani. C'est pour cela que je suis contre. Notre sœur n'aime pas Famagan. Il ne sera jamais heureuse avec lui. Et puis, il a déjà 2 femmes. Kani aime un autre garçon. Pourquoi vous opposeriez-vous à leur union? Ce garçon réussira un jour, croyez-moi. Sibiri partit d'éclats de rire. Je te savais insolent, Birama. Je viens de découvrir que tu es fou. Il faut que tu sois fou pour me dire ce que je viens d'entendre. Que vient faire le point de vue de Kani dans cette affaire? C'est nous qui décidons, comme il est d'usage. C'est à Kani à suivre. Depuis que le monde est monde, les mariages ont été faits comme nous le faisons. Tu es trop petit pour nous montrer le chemin. Les yeux de Birama brillaient de colère, son visage devint dur. Ah, c'est ainsi, hurla-t-il. Eh bien, depuis que le monde est monde, les mariages ont été mal faits. Ce n'est d'ailleurs pas un mariage, reprit-il, mais une vente aux enchères. Vous agissez comme si Kani était non une personne, mais un vulgaire mouton. Ce qui vous intéresse, c'est combien vous en tirez. Vous la livrez au plus offrant et vous ne vous souciez plus de savoir ce qu'elle devient. Qu'elle soit l'esclave de Famaga, reléguée au fond d'une case au milieu d'autres esclaves, vous vous en moquez. Pour vous, ce qui compte, c'est ce que vous recevrez. Je crois que tu as perdu la tête. D'ailleurs, tout ce que tu viens de dire cadre bien avec votre conduite. À vous qui reniez votre milieu, à vous qui avez honte de votre origine, à vous qui ne rêvez que d'imiter vos maîtres les Blancs. Oui, nous avons le droit d'imposer qui nous voulons à Kani parce que Kani a quelque chose de nous. Elle porte notre nom, le nom de notre famille. Qu'elle se conduise mal et la honte rejaillit sur notre famille. Il ne s'agit donc pas d'une personne, mais de tout le monde. Tu me parles de ton camarade? Voyons, qui est-ce qui l'a choisi? Kani, me diras-tu. Mais dis-moi, crois-tu que Kani, à elle seule, puisse mieux juger que nous tous réunis? Le mariage n'est pas une plaisanterie. Il ne peut être réglé par ceux qui ne rêvent que de cinéma, de cigarettes et de balles. Nous connaissons Famagan. Nous nous sommes renseignés sur lui. Il a sa place parmi nous. C'est pour cela que Kani l'épousera. Tu me parles de l'argent qu'il nous a donné? Tu sais bien que, bien avant Famagan, nous vivions et nous ne mendions pas. Et puis, il faut que tu sois Birama pour croire qu'un homme puisse être assez riche pour se payer une âme. L'argent symbolise l'effort que fournit Famagan pour accéder à notre famille. Sibiri était méconnaissable. Ce n'était plus l'autoritaire prodigue en gifle, mais un homme qui discute et qui cherche à convaincre. Il ne s'agit ni d'un nom, ni d'une famille, mais de Kani. C'est elle qui se marie. C'est à elle de choisir. Vous croyez que les choses doivent demeurer en l'état où elles
étaient il y a des siècles. Tout change et nous devons vivre avec notre temps. Tu comprends bien que Kani, ayant été à l'école, ne peut être la troisième femme de Famagan. Si vous la lui donnez, le divertissement suivra immédiatement. Voilà que j'attendais l'école. Mais dis-moi, il n'y a pas de divorce chez les Blancs, chez le Blanc? Que le Blanc garde ses coutumes. Nous suivons nos pères. S'il n'y a à qui ne rêve que d'être blanc, l'avenir se chargera de leur faire comprendre que le séjour dans l'eau ne transforme pas un tronc d'arbre en crocodile. Je ne sais ce qu'on vous met dans la tête à l'école, mais vous nous revenez gâtés, insolents et irrespectueux. Dans la rue, vous feignez de ne pas voir les grandes personnes afin de ne pas avoir à les saluer. Vous vous croyez supérieur à tous les autres. Les Blancs sont nos sauveurs. Mais de quoi nous ont-ils sauvés? Un jour viendra où nous vous ferons changer de langage, à moins que vous ne cherchiez refuge au pays des Blancs, de vos maîtres, esclaves que vous êtes. Birama s'apprêtait à hurler lorsqu'entra Maman Téné. Qu'y a-t-il? Y a-t-il encore? Demanda la maîtresse de maison. Vous me ferez mourir de chagrin. Deux frères du même sang, du même lait, qui n'arrivent pas à s'entendre. Que deviendra donc la famille après nous si vous devez la continuer? Écoutez-moi bien, je prie nuit et jour pour une famille unie. Croyez-moi, celui d'entre vous qui sera cause du désaccord aura mon éternelle malédiction. Birama, Sira vous a fait dire qu'elle vous attend chez elle, Kani et toi. Birama sortit, la rage au cœur, car il n'avait pu répondre au dernier mot de Sibiri.